Il existe en Outremeuse une rue des Écoliers. On l'aperçoit ici. Ce nom n'a rien à voir avec une quelconque école, bien qu'il en existe désormais plusieurs dans les parages. Les écoliers formaient au Moyen-Âge un ordre de prêtres, les écoliers du Christ, fondé à Paris en 1200 et signalé chez nous en 1231. Ces écoliers du Christ avaient une abbaye, aujourd'hui transformée en école supérieure des arts de Saint-Luc. Une école tout de même. L'ordre des prêtres chanoines est bien le Val des Écoliers, car les fondateurs de cet ordre s'étaient retirés de la vie mondaine pour s'isoler et méditer dans des lieux reculés, en l'occurrence dans une vallée du plateau de Langres. Beaucoup de jeunes étudiants les rejoignirent dans cette vie contemplative, d'où le nom d'écoliers du Christ. Cela se passait au début du XIIIe siècle, et cet ordre essaima, notamment à Liège, dans les prairies de l'île d'Outremeuse, où fut fondée une abbaye prospère. L'abbaye se développa avec bonheur, d'abord prieuré, puis abbaye au XVIe siècle. Tout cela jusqu'à la Révolution qui mit un terme brutal à l'abbaye, réquisitionnée pour devenir un hôpital, puis une caserne. Dans le paysage de la cité, l'abbaye a fait place à l'ancienne caserne Fonck, elle-même transformée en école supérieure des arts en 1997. L'ancienne caserne, devenue école, s'étend le long du boulevard de la Constitution, créé en 1876 à la suite du comblement du bief du Barbou, particulièrement malsain car servant d'égout à ciel ouvert pour tous les rejets de tanneries qui avaient pullulé dans le quartier. Attention pour ceux qui visiteraient les lieux occupés par l'école d'architecture. On découvre ici ou là d'imposantes pièces d'architecture en pierre. Elles ne proviennent nullement de l'ancienne abbaye. Ce sont les vestiges d'une maison détruite rue Louvrex lorsque l'école d'architecture, alors école des arts et métiers de Saint-Luc, s'était installée à Sainte-Marie en 1908. Qu'est-ce qui reste de cette ancienne abbaye? Pas grand-chose, bien que plusieurs éléments aient survécu, visibles dans le bâtiment de l'école actuelle. Il faut donc franchir le portail pour les voir? C'est ça. Par exemple, le majestueux escalier du XVIIIe siècle qui mène au secrétariat. Pour une école d'architecture, ça en jette. Oui, plutôt. Et il y a aussi la salle capitulaire, à 6 voûtes, de style gothique, et qui date pour sa part du XIVe siècle. C'est quoi une salle capitulaire? C'est la salle de réunion du chapitre, c'est-à-dire l'assemblée des religieux. En gros, c'est une salle de réunion où on discute et où se trouve parfois le tribunal ecclésiastique. Je suis sûre que les étudiants qui se réunissent dans cette salle n'en savent rien. Dans le feu des combats de la Révolution, il avait fallu trouver un endroit pour soigner les nombreux blessés venus libérer Liège de la tyrannie de l'Ancien Régime. En 1794, un médecin de l'armée de Jourdan, Gruissard, ouvrait un hôpital de l'égalité dans les vastes salles de l'ancienne abbaye. Une salle d'études anatomiques fut plus tard décidée, grande nouveauté à Liège, et toujours sous le régime français, à l'initiative du premier consul Bonaparte, l'abbaye fut finalement convertie en caserne. L'église abbatiale, qui s'appelait l'église de l'île Notre-Dame, était abattue en 1810. Avec l'indépendance du pays, la caserne française, puis hollandaise, devint la caserne des écoliers. Ce passé militaire se devine aisément à l'entrée du site avec les 2 guérites installées de part et d'autre et les anneaux en fonte encore insérés dans certaines parties du mur pour y attacher des chevaux. En effet, dès 1837, un manège de 1700 mètres carrés, réservé aux exercices équestres, flanquait l'arrière de la caserne,
Manège aujourd'hui occupé par le Festival de Liège et affecté à des représentations théâtrales d'importance, vu l'immensité des lieux. L'entrée du manège se fait par la rue Ransonnet. Les écuries de la caserne regroupèrent jusqu'à 830 chevaux. Imagine un peu les entraînements sous la voûte du manège. Je te rassure, pas tous les chevaux en même temps. Alors je sais que tu es une cavalière très sensible au monde équestre, mais je pense que tu connais la mémoire du jeune cavalier qui est resté attaché à ces lieux. Oui, le jeune cavalier Fonck. Le premier soldat belge tué au début de la Première Guerre mondiale. En 1885, la caserne des écoliers accueillait le 2e régiment de lanciers, régiment prestigieux entre tous et dans lequel servit Simenon comme palefrenier en 1922. Chaussé de sabots pour se protéger les pieds, il vécut effrayé par l'énormité des chevaux, comme il l'a raconté dans son autobiographie en 1977. L'un des jeunes lanciers de ce régiment entra dans l'histoire en 1914 et c'est pourquoi nous avons choisi de parler de ce site sur ce moment de la ligne du temps. Ce jeune homme est le cavalier Fonck. La caserne des écoliers fut rebaptisée caserne Fonck après la guerre. Le voici, ce jeune lancier de Verviers qui vient d'avoir 21 ans en août 1914 et a terminé ses 3 années d'engagement dans le régiment. Retourné dans ses foyers en mai 1914, il est rappelé en raison des tensions internationales qui mettent les armées d'Europe sur pied de guerre. Le 2 août, cherchant à surveiller la frontière avec l'Allemagne, où d'importants mouvements de troupes sont signalés, le haut commandement envoie son régiment effectuer des patrouilles tout près de Bâtisse. Le mardi 4 août, jour de l'invasion, il circule avec 3 autres cavaliers autour de la commune, puis s'éloigne pour observer des soldats gris que des habitants ont entendus au loin. Les apercevant près de Thimistère, ils tirent sur une première fois. Les Allemands ripostent, Fonck se retire. Des Uhlans le prennent en chasse, tirent, le cheval du soldat est tué sous lui. Fonck se dégage, s'éloigne, et cherchant à enjamber une haie, il reçoit une balle dans la nuque. Il tombe, tué sur le coup. Il est 10 heures du matin, et cela s'est passé très vite, tout près de Thimistère, à la Croix-Pollinard sur la chaussée Charlemagne, là où un monument commémore l'événement depuis 1923. C'est le premier mort de la Grande Guerre. Voilà, élevé au rang de héros national en 1918. Ça nous éloigne un peu de l'histoire de la paisible abbaye du Val des Écoliers. Mais ça nous permet d'évoquer un des plus grands événements de l'histoire de Liège. Voilà, un événement considérable à tout point de vue qui laissa des centaines de traces un petit peu partout, comme aucun autre événement avant lui, la Grande Guerre.